l'invité de la matinale. KTO Radio. La Croisette, son tapis rouge, ses films et son défilé de stars, un monde qui paraît éloigné du message prôné dans l'Évangile. Pourtant, et ce depuis 50 ans, un jury œcuménique récompense un film en compétition au Festival de Cannes pour sa qualité artistique, mais aussi pour ses valeurs de justice, de dignité humaine ou encore de respect de l'environnement. Des valeurs qui ont le vent en poupe d'ailleurs dans le cinéma actuel. Magali Vendrette en sait quelque chose. Bonjour Magali. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Cannes ce matin sur KTO Radio. Vous êtes journaliste et surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, vice-présidente du jury œcuménique du festival cette année. Vous posez un regard particulier sur le cinéma à Cannes. Je parle du jury œcuménique. Qu'est-ce que ce regard? Expliquez-nous. Alors, depuis très longtemps, les chrétiens ont toujours accompagné les artistes de leur temps. Et le cinéma est un art, le 7e art. Et pour les chrétiens, c'est aussi un formidable moyen d'entrer en contact avec le monde dans lequel on vit, puisque les jurys œcuméniques, qu'ils soient à Cannes, à Berlin, à Venise ou à Locarno, récompensent toujours un film qui est dans la sélection officielle. Donc ce n'est pas des films qu'ils ont eux-mêmes choisis, mais c'est des films qu'on leur présente. Et donc il s'agit de regarder ces films-là avec un regard chrétien, c'est-à-dire en cherchant le sens profond de ces films et comment ils peuvent résonner en nous, comment ils peuvent nous aider, soit en nous heurtant, soit en nous posant des questions, comment ils peuvent nous aider dans notre chemin de foi et nous aider aussi à travers cette quête de beauté qu'on trouve souvent dans le cinéma, à nous élever un petit peu au-dessus du tumulte du monde, pardon. Oui. Et puisque ce sont des artistes contemporains, eh bien, il y a des faits de société actuels qui nous sont présentés d'une certaine façon, et c'est aussi ça qui est très intéressant pour des chrétiens. La dernière fois que vous étiez dans le jury, dites-moi si je me trompe, c'était en 2012 et c'est le film La Chasse, réalisé par Thomas Vinterberg, avec comme acteur principal le Danois Mads Mikkelsen, que vous connaissez peut-être, chers auditeurs. Expliquez-nous pourquoi ce film a reçu la palme du jury œcuménique. C'est un bon exemple pour illustrer votre travail. Alors très rapidement, c'est l'histoire d'un homme qui est faussement accusé par une petite communauté. Donc, dans ce film-là, il y a effectivement le thème de la recherche de la vérité. C'est un film où seuls les spectateurs savent réellement ce qui se passe. C'est vrai que tous les gens du village autour qui l'accusent ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà, c'est effectivement des situations dans lesquelles on se retrouve souvent. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On a tous une interprétation. Et ce film est à la fois, en fait, montre comment le rôle du bouc émissaire structure une société et peut démolir une personne. Donc, on est dans voilà, ce thème-là qui est très fort. Le film est assez violent par moments quand cet homme-là est accusé, y compris un soir de Noël au moment du culte. Donc, on est à la fois très, très ému par ce qui se passe, mais on est sans cesse ramené à ce que nous, on aurait fait dans cette situation-là. Et puis après, il y a effectivement l'histoire du pardon qui est quand même aussi très importante. Comment peut-on pardonner après avoir été si injuste envers quelqu'un? Alors le prix du jury œcuménique existe depuis 50 ans, on l'a dit. Quelle intuition a été celle lors de sa création? Alors, en fait, ça remonte beaucoup plus loin. C'est un mouvement de l'Action catholique au début du XXe siècle où des prêtres et des laïcs se sont très vite intéressés au cinéma, à la fois comme moyen d'évangélisation, mais aussi les films étaient montrés dans les patronages du mercredi. On faisait jouer les enfants au foot et ensuite on leur montrait un film. Donc c'est une approche
vers l'art, très simple, hein. Mmh. Il faut pas aller dans un musée, il suffit, voilà, d'aller dans un cinéma et de regarder un film et donc comment, effectivement, ça a été le début des premières critiques de cinéma aussi et donc au début, l'association s'appelait l'Office catholique international du cinéma, qui donnait des cotes à certains films et puis, voilà, au tournant, des années 1990-2000, il y a eu cette association Signis qui s'est créée pour porter les prix du jury œcuménique. On s'était rendu compte très rapidement, à partir du moment où il y avait une présence chrétienne dans les festivals professionnels, que très souvent les catholiques et les protestants remettaient leur prix à un même film, d'où, voilà, en 1973 à Locarno, le premier jury œcuménique et donc dès l'année suivante, à Cannes en 1974. Et comment a évolué le regard du jury pendant, 50 ans? Ce regard dont vous nous parliez en début d'interview. Ce qu'il a évolué, je trouve qu'il y a eu de très belles intentions. Le premier prix du jury œcuménique à Cannes était pour le film de Fassbinder, pardon, Tous les autres s'appellent Ali et on était déjà dans l'accueil des migrants. Donc vous voyez, heu, peut-être qu'effectivement le rentrer dans un film parce que le travail du jury œcuménique, c'est effectivement de décrypter le film et de voir comment le réalisateur a voulu le faire, quelles étaient ses véritables intentions. Donc effectivement, très vite, on se rend compte, des sujets qui sont abordés et qui touchent, les réalisateurs en tant qu'artistes. Donc souvent, ce sont des problèmes de société, heu L'arbre au sabot, par exemple, était sur, cette vie, dans les campagnes, un peu misérables des campagnes européennes. Mais on a eu aussi, des réalisateurs du monde entier, que ce soit, venant d'Afrique, comme Timbuktu avec, Abderrahmane Sissako, heu, des grands noms du cinéma. Parce qu'effectivement, on est toujours dans, comment être relié aux autres, comment vivre ce monde d'aujourd'hui et comment, être, un homme ou une femme, conscient dans ce monde parfois tumultueux. On en entend peu parler d'ailleurs dans les médias du prix, du jury œcuménique. Pourquoi, ce prix reste, relativement, confidentiel par rapport à d'autres? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'en fait, dans le monde professionnel du cinéma, le prix œcuménique est connu. À Cannes, quand on dit: je fais partie du jury œcuménique». Ah oui, 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 très bien. Je crois que les professionnels du cinéma sont, ébahis par la qualité du palmarès de ces 50 ans où tous les grands réalisateurs ont été, et du monde entier, ont été récompensés avec des films qui durent, qui sont devenus des films du patrimoine. Je pense à Mia Madre de, Nanni Moretti ou Tout sur ma mère, d'Almodovar, enfin voilà, tous les grands noms du cinéma, sont présents. Donc effectivement, on est moins connus dans nos paroisses, mais dans le monde professionnel du cinéma, oui, on a une place réelle et on est, respecté pour effectivement ce palmarès, depuis 50 ans. Reconnu par ses pairs. Magali, Vendrette, quelle place aujourd'hui occupe le cinéma, dans la vie des gens? Quand on voit, tout l'engouement autour du festival de Cannes, on peut se dire que le cinéma a une place importante, non? Alors oui, après, c'est, on va dire, une opération médiatique et c'est très bien parce qu'en faisant venir des vedettes, on parle aussi des films et de cette, création au quotidien. On a la chance de vivre en France dans un pays où il y a le plus de salles de cinéma par habitant et où les gens vont encore au cinéma, même si, moins qu'à une certaine époque, puisqu'il y a la concurrence avec, les films qu'on peut voir chez soi, Sur les voilà, plateformes, oui.
sur les plateformes, mais aller au cinéma reste une sortie et reste effectivement un plaisir pour beaucoup de gens. On a la chance d'avoir dans nos salles à la fois du cinéma de divertissement, il y a d'excellentes comédies françaises tout au long de l'année, et comme vous le disiez en introduction, des films plus pointus qui nous amènent à réfléchir, qui nous amènent à poser un regard sur la société dans laquelle on vit. Et je pense que les chrétiens ont réellement besoin d'être confrontés aux intuitions des réalisateurs sur le monde d'aujourd'hui et sur ce qui se passe autour de nous. C'est pas forcément des solutions qui nous sont apportées, mais qui nous permettent de se poser la question: et moi, j'agirais comment? Mmh. Et ça, je trouve que c'est très important pour un chemin de foi, de nous permettre de nous choquer parfois. Et c'est intéressant de savoir pourquoi on est choqué par telle ou telle chose, alors au cinéma, alors que dans la vie, ça nous gêne pas. On s'habitue effectivement à certaines horreurs, mais que la fiction nous le montre, on est tout de suite plus tendu, plus heurté. Et donc, c'est une bonne façon de nous alerter sur les problèmes de ce monde, mais aussi la beauté. Là, on parle des choses qui vont pas, mais le cinéma, il y a toujours une dimension contemplative, et on a besoin de cette beauté aussi pour nous élever. Et aussi la question du fait religieux. Je pense au film Reste un peu de Gad Elmaleh, sorti en 2022, L'Abbé Pierre, une vie de combat, sorti en 2023. J'ai entendu parler que Martin Scorsese préparait un nouveau film sur la vie de Jésus. Comment percevez-vous le succès du film grand public sur la thématique religieuse? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a, je pense qu'on a toujours besoin d'une recherche spirituelle, où que l'on soit dans son cheminement, religieux, et que même des gens très loin d'église, de toute église, se rendent compte qu'ils aspirent à quelque chose de différent, de plus spirituel, même s'il n'y a pas toujours les mots. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi un questionnement face à la violence amenée par les religions aujourd'hui dans le monde, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les juifs, voire même les hindous. En Inde, il y a d'énormes problèmes justement avec le fait religieux. Donc, les réalisateurs se posent aussi cette question et nous posent cette question. Pourquoi? Pourquoi tant de violence pour quelque chose qui, à la base, devait au contraire réunir les hommes? Donc, les réalisateurs essayent de comprendre ça, et on a beaucoup de questionnements autour de ces questions religieuses à travers le monde. Mais on a aussi de plus en plus des réalisateurs, même français, il y a beaucoup de réalisateurs français qui introduisent peu à peu du fait religieux. Donc alors c'est assez bref effectivement, mais on a des gens, un besoin de prière, s'adresser à quelqu'un. Et ça, on le voit dans beaucoup de films récents, où des jeunes gens très jeunes, donc qui parfois n'ont pas eu d'éducation religieuse, qui se tournent vers une forme de prière. Et je trouve que voilà, ça, moi je me dis, comment aujourd'hui nos églises chrétiennes peuvent recevoir ce besoin de spiritualité, ce besoin de prière qu'on voit à travers les films. Et en tout cas, le travail du jury œcuménique participe à cela. Et les prix, d'ailleurs, je le dis à nos auditeurs, seront décernés samedi soir. On sera attentif au film qui sera récompensé par le prix du jury œcuménique au Festival de Cannes. Merci beaucoup, Magali Vendrette, d'avoir été avec nous ce Merci matin à vous. sur KTO Radio. C'est déjà la fin, on aurait pu continuer. En tout cas, bon festival et bon courage lors des délibérations. J'imagine que ça ne doit pas toujours être simple de faire un choix. Non, mais c'est très intense, mais très agréable de pouvoir parler autant d'un film. Merci beaucoup, bonne journée.